de donneras till framtiden jämfört med Jesus blod et de me donner une nouvelle jeunesse et la force de l'aigle qui tombe. Il me donne une nouvelle jeunesse et la force de l'aigle qui s'envole. Le père attend son fils. Quand il le voit, il est plein de compassion. Il se précipite. Il lui donne une bague, des chaussures. Il tue le veau gras et prépare un festin. L'enfant perdu retrouve son père. Il ne sera pas serviteur, mais fils. Dans l'Évangile, voilà comment Dieu nous attend. Voilà comment il traite ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui encore, Dieu est un Père qui attend, qui accueille, qui a compassion et qui pardonne. Son attention est votre ancrage, sa compassion est votre amarrage, son pardon
est votre héritage. Alors, viens, ne tarde plus, donne ton cœur, viens tel que tu es. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi
dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle dans notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire dans nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile dans notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Oui, bénis Dieu, ô mon âme, et rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh,
Seigneur, nous voulons avoir ce matin le cœur, le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne. Notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui peu à peu nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Oui, c'est entre tes mains que nous voulons tout confier. J'abandonne tout ce
Chanter à la louange de notre Seigneur, nous voulons maintenant nous incliner devant lui dans la prière. Notre Père, nous voici devant toi pour t'honorer, t'adorer et entendre ta parole. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ton salut offert en Jésus-Christ. Nous te reconnaissons comme notre Créateur et notre Sauveur. Veuille dans ton amour nous pardonner notre indignité, nos infidélités. Comme des enfants prodigues, mauvais gestionnaires de tes dons, nous venons vers toi, assurés de ton accueil. En pensant à ceux qui n'ont pas le privilège de te connaître, nous intercédons en leur faveur et nous te prions de nous rendre capables de témoigner auprès d'eux par nos vies, par nos paroles, de ton grand amour. Nous te prions pour ceux qui traversent l'épreuve, afin que leur foi ne défaille point. Pour les autorités de notre pays, afin qu'ils puissent en conduire les affaires avec sagesse pour le bien de tous. Pour tous ceux qui portent des responsabilités dans notre Église, afin qu'ils se sentent soutenus et encouragés. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole, celle qui nous sera adressée par ton serviteur, qu'elle nous élève et nous transforme pour que notre Église soit rayonnante et que notre vie t'honore. Que ton esprit s'empare de nos cœurs. Oui, c'est à toi et non à nous qu'appartiennent au siècle des siècles, en Jésus-Christ, la gloire et l'honneur. Nous t'en bénissons au nom de Jésus. Amen. Parole aux enfants et ceux qui sont en haut comme en bas sont invités à venir sur l'estrade. Bonjour les enfants. Est-ce que les grands m'entendent aussi? Bonjour les grands aussi. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui s'appelle Paul. Paul, il est gentil, serviable, intelligent et très drôle. En fait, dans la cour de récré, il est toujours entouré de plein de monde parce qu'il est drôle. Il fait des choses très drôles qui font rire. Et on aime ça.
y a un petit problème quand même avec Paul. C'est qu'il a tendance à faire des choses, un peu n'importe quoi, et puis être surpris quand il y a un mauvais résultat. Donc, par exemple, qui a la dictée à l'école? Ok. Alors, Paul, il veut avoir de bonnes notes. 10 sur 10. Il n'aime pas trop travailler. Donc, il savait qu'il avait une dictée. Mais il a fait autre chose. Et quand arrive le jour de la dictée, il a eu 0. Oh, c'est parce que la maîtresse ne m'aime pas. Maman lui dit, Paul, je te dis toujours, tes choix ont des conséquences. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et puis attendre que les choses soient bonnes après. Si tu fais n'importe quoi, tu auras n'importe quoi. Bon. Autre chose. Un jour, à la télé, il entend quelqu'un dire un gros mot. Et il a trouvé le gros mot très, très drôle. Donc il a répété. Les parents disent à Paul, c'est pas une bonne idée, c'est pas un joli mot à utiliser. Donc devant les parents, il a arrêté. Mais dans sa chambre, il a dit le mot, il a dit le mot, parce qu'il trouvait drôle. Ah, je ne vais pas dire le mot, moi. Non. Alors, le lendemain, ils étaient à table. Et sa sœur Nathalie l'a énervé. Et pan! Le mot est sorti. Parce qu'il avait tellement dit que... Ouh là là, il a eu chaud ce jour-là. Hein? Autre chose, il avait tendance à traîner le matin pour se préparer. Maman, Paul, habille-toi, Paul, dépêche-toi. Rien à faire. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Moi, j'étais un peu comme ça, en fait. Donc, un jour, maman dit, Paul, dépêche-toi, habille-toi, tout le monde est presque prêt. Traîne. Ah bon, il est temps de partir. Il était encore en pyjama. Ah bon, maman, c'est pas stressé. Elle a pris son cartable. Elle lui a donné un gilet pour qu'il n'ait pas froid. Elle l'a amené à l'école en pyjama. La honte. Heureusement, c'était un mercredi. Donc c'était juste jusqu'à midi. Hein. Mais, oh là là. Alors pendant un temps, il a été très sage. Je me suis dit, oh là là, il faut que je pense à ce que maman dit. Je ne peux pas faire n'importe quoi et avoir un bon résultat. Donc il a un petit peu réfléchi, mais petit à petit, le temps passe et il recommence. Puis un jour d'été, maman dit quelque chose qui réjouit le cœur de Paul. Aujourd'hui, je vais vous faire des chaussons aux myrtilles. Oh, c'était le dessert préféré de Paul. Alors maman, elle dit, allez au jardin les enfants. Donc Paul, Nathalie et son frère Pierre. Elle leur donne un verre, chacun un verre comme ça, en disant, il faut cueillir des myrtilles. Et je vais faire un chausson aux myrtilles pour chacun avec les myrtilles qu'il a cueillies. C'est bien, hein? Oh oui, Paul, il sent déjà le goût des myrtilles dans sa bouche et puis la pâte croustillante. Oh! Tout le monde sort avec leur tasse. Et Nathalie et Pierre cueillent, mettent dans la tasse, Paul,
il cueille un peu, il met un peu dans sa tasse, et puis il voit un papillon, il court après. Puis il danse un petit peu dans l'herbe, il se roule dans l'herbe, et embête les autres. Et tout d'un coup, il entend maman qui dit « La pâte est prête, venez les enfants !» Voilà, les autres, ils ont leur verre rempli. Et Paul, il a seulement quelques myrtilles. Il dit, mais comment je vais faire? Ah, il a une idée. Ah, il met de la paille au fond, puis des myrtilles. Tu vois? Le verre est plein, n'est-ce pas? Oui. Donc il va vers maman. Tout le monde donne leur verre rempli de myrtilles. Et maman, elle prend le verre de chacun. Elle dit, bah voilà, dans 1 heure, revenez, c'est le moment du goûter, et vous aurez chacun un chausson aux myrtilles avec les myrtilles que vous avez cueillies. Alors, Paul, il se dit, maman, elle est trop gentille, elle va quand même me faire une tarte, un chausson aux myrtilles. Elle m'aime, maman. Donc, oui, même si je n'ai pas cueilli beaucoup, j'aurai quand même un chausson. Qu'est-ce que vous pensez? Mais sa maman l'aime, donc elle va lui faire plaisir parce qu'il aime les chaussons aux myrtilles. Alors, oh, l'odeur est dans la maison. Vous savez, quand on fait de la pâtisserie, ça sent bon. Et bientôt, maman dit, tout est prêt. Il y a une jolie table avec une jolie nappe, une jolie assiette dessus. Même une serviette assortie pour chacun. Et chaque enfant a un chausson. Nathalie, Pierre et aussi Paul. Il s'est dit, ouais, même si maman dit si on fait n'importe quoi, on a n'importe quoi à la fin. Elle a été gentille avec moi. Donc, j'ai mon chausson quand même. Tu vois, elle a été gentille, maman. Très bon. Et tout le monde est en train de manger. Ah, il dit, ouais, quand même. Elle m'aime, ma maman. Puis, il y a l'autre partie de la myrtille qui est bien remplie de myrtille, donc il mange dedans. Alors là, il n'était pas content du tout. Maman, elle n'a rien dit. Les autres ont bien rigolé. Et dans sa tête, il a pensé à ce que maman a dit. Mon cher Paul, mon cher enfant, tu ne peux pas faire n'importe quoi et avoir les bonnes choses après. Qu'est-ce que vous pensez? Elle était méchante, sa maman? Je pense qu'elle l'aimait beaucoup. C'est pour ça qu'elle l'a fait, n'est-ce pas? Alors les enfants, on va prier ensemble parce que, vous savez, c'est pas seulement Paul qui fait ça. Il y a des grands qui font la même chose et des petits. Et on a tous besoin que Jésus nous aide, d'accord? On va prier? Un peu de calme. On va lui demander de nous aider. Jésus, petits et grands, nous avons des choses qu'on sait qu'on doit faire et on ne les fait pas. Et des choses qu'on ne doit pas faire et on les fait. On fait n'importe quoi et puis on est surpris d'avoir le résultat. Pardonne-nous, s'il te plaît, Jésus, et aide-nous à avoir envie
de faire ce qu'il faut. Amen. Allons-y. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse 4, versets 3 à 8. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. C'est un plaisir pour moi de partager ce temps d'adoration avec vous. Et je voudrais remercier votre pasteur, le pasteur Daniel Ornicard, pour cette invitation. Je voudrais également vous transmettre les salutations de toute l'équipe de la Fédération France-Nord. Nous étions avec vous au mois de décembre dernier et chacun en garde un excellent souvenir. À recommencer, pourquoi pas. Le texte qui nous a été lu ce matin et qui servira de point de départ à notre réflexion est tiré du livre de la Genèse au chapitre 4. Et ce passage nous fait part d'un événement dramatique. Le meurtre perpétué par Caïn sur son frère Abel. L'histoire de notre monde commence de manière effroyable. On aurait pu s'imaginer que le péché entrant dans le monde se serait installé progressivement et que l'humanité deviendrait de plus en plus violente au fil des années. Mais l'histoire biblique nous laisse entendre que le péché est entré de manière abrupte dans ce monde et que dès la première génération d'humains sur terre, il y a déjà un meurtre. Nous sommes tous nés dans un monde en proie à la violence. Que fait la première chose? Que fait un bébé en naissant? Il pleure. L'agression de cette lumière sur ses yeux, cet air pollué qui pénètre ses poumons pour la première fois, ne peut s'empêcher de crier. Nous sommes nés dans la souffrance. Nous vivons dans la souffrance et malheureusement pour vous, mauvaise nouvelle, nous mourrons dans la souffrance. Mais pour un couple créé dans un jardin parfait, être confronté de manière aussi brutale et violente au péché et à ses conséquences a dû être quelque chose de terrible pour ses parents, Adam et Ève. Et beaucoup de questions viennent à l'esprit. Cette situation aurait-elle pu être évitée? Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Le texte biblique que je vous invite à reprendre dans Genèse au chapitre 4 nous décrit la scène avec 3 verbes. Le premier,
au chapitre 4, au verset 5, il nous est dit que Caïn fut très irrité. Alors nous présentons tout d'abord la dimension affective des choses. Caïn est empreint d'une émotion terrible. Il est en colère. On parle des 5 émotions de base de l'être humain. La joie, la tristesse, la peur, l'étonnement et ici, la colère. C'est vrai que les émotions sont à la base des grandes actions et des grandes décisions de notre existence. D'ailleurs, on dit qu'un homme est prêt à décrocher la lune pour sa bien-aimée, puisqu'il est rempli d'une passion ardente pour elle. D'ailleurs, ne dit-on pas, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et beaucoup de nos décisions, beaucoup de nos actions, sont mues par nos émotions. Le deuxième verbe, au verset 8, Caïn adressa la parole à son frère. Alors, que se sont-ils dit? Le texte ne le dit pas. Mais c'est vrai que lorsque l'on est rempli d'une émotion forte, on a besoin de la mettre en mots, de la partager. Et souvent, sous l'effet de la colère, nos paroles vont bien au-delà de nos pensées. D'où l'importance soulignée par l'épître de Jacques de la maîtrise de la langue et de la parole. D'ailleurs, Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le troisième temps, on le lit à la fin du verset 8, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn va commettre l'irréversible. Il a une émotion, il va l'extérioriser par un acte de communication, puis il va passer à l'action. Tout ceci aurait-il pu être évité? Le texte nous laisse entendre qu'il y avait d'autres options possibles. Et Dieu, qui avait anticipé le déroulement des choses, est intervenu en effet. Comment est-il intervenu? Il intervient en parlant à Caïn et il dit à Caïn, et nous lisons ensemble le texte au verset 7, « Le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Dieu semble indiquer à Caïn que ce n'est pas irréversible, ce n'est pas une fatalité. Il a la possibilité de dominer le péché. Waouh! Comment? Tous les chrétiens, depuis des centaines d'années, des millénaires, s'interrogent là-dessus. En tant que chrétiens, nous avons un idéal élevé, nous avons donc un exemple, un modèle, Jésus-Christ. Nous aurions souhaité avoir une vie vraiment extraordinairement pleine de bonnes actions spirituelles à l'image du Christ. Et on se pose la question, comment dominer le péché? Et Paul, dans ses épîtres, notamment son épître aux Romains, s'est posé la question et pose la question. Comment vaincre le péché? Comment dominer? Dieu semble dire ici, à travers ce passage, Caïn, tu peux dominer le péché. Ah. Et Dieu va inciter Caïn à le faire à travers une question. Et cette question, on la trouve dans le texte. Au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Tiens. Comment Dieu intervient-il pour essayer d'aider Caïn à ne pas commettre l'irréversible? Il aurait pu se concentrer sur l'action proprement dite, lui rappelant que tuer, c'est mauvais. Il aurait pu se concentrer sur l'émotion, mais il va aller un peu plus loin à travers un mot, un pronom interrogatif. Pourquoi? Caïn, je t'invite à réfléchir.
Je t'invite à analyser la situation. Je t'invite à organiser tes pensées. Je t'invite à revoir ton système de croyance. Analyse les raisons qui provoquent en toi une telle émotion. Puisque cette émotion va te conduire à une action qui sera irréversible. Cette démarche proposée ici dans le texte biblique n'est pas sans rappeler une démarche que les psychologues appellent la démarche émotivo-rationnelle. La démarche émotivo-rationnelle est une thérapie comportementale inventée ou mise en place par Albert Ellis. Cette thérapie comportementale consiste à inviter et à aider les uns les autres à changer de comportement. Et selon cette thérapie, pour changer de comportement, il faut changer les émotions qui sous-tendent ces comportements. Et pour changer ces émotions, il faut revoir le système de croyance ou le système de pensée qui engendre cette émotion. Si je veux changer de comportement, il faut changer mes émotions. Et si je veux changer mes émotions, il faut changer mon système de croyance ou mes pensées. Cette approche est basée sur le stoïcisme, selon lequel nos émotions découlent de nos croyances. D'où la nécessité de remettre en question, de questionner nos attitudes, mais plus encore nos croyances. Ça peut paraître bizarre. Pour changer de comportement, il faut changer les émotions, et pour changer les émotions, il faut changer les pensées. Alors j'aimerais ici l'illustrer avec 2 exemples. Un homme passe dans la rue et croise son collègue qui passe près de lui, qui ne lui dit même pas bonjour. Ça, c'est la situation. Que se dit-il? Voilà, c'est cela. Depuis qu'il a eu sa promotion, il est devenu un grand monsieur, il ne me connaît pas. C'est ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il ressent? Voilà. Je suis méprisé, considéré comme un moins que rien. Et que choisit-il de faire? Bien, s'il ne me dit pas bonjour, moi non plus, je ne vais pas lui adresser la parole. Il y a une situation qu'il a analysée, qui a évoqué en lui des émotions, le poussant à un certain comportement. Et quand il arrive au travail, on lui dit, oui, en effet, ce collègue en question vient de perdre son conjoint. Il revoit la situation. Et se dit, il était tellement touché dans sa tristesse, perdu dans ses pensées, qu'il ne m'a même pas vu et qu'il est passé sans me voir. Sa pensée a changé. Puisque sa pensée a changé, son émotion a changé. Et maintenant, il ressent de l'empathie pour cet homme. Et il se dit, tiens, j'irai le voir pour échanger avec lui et voir si je peux lui être d'une aide quelconque et le soutenir dans sa peine et sa douleur. Puisque sa pensée a changé, son émotion a changé, puisque ses émotions ont changé, son comportement a aussi changé. Il y a un autre homme qui faisait la queue pour aller au cinéma, pour aller écouter un concert, et il y avait une grande queue. Oui, parce que vous voyez que si c'est, à mon exemple n'ira pas si c'est le cinéma. Il allait écouter un concert, et il y avait une grande foule qui faisait la queue pour pénétrer la salle de concert. Et alors qu'il faisait la queue, un homme derrière lui l'a bousculé. Il s'est dit, bon, c'est normal. C'est complètement normal parce qu'il y a tellement de monde que ça se bouscule un peu. Mais l'homme derrière lui l'a bousculé une deuxième fois un peu plus fort. Il s'est dit, c'est vrai que cet homme n'est pas vraiment ne prend pas beaucoup de précautions avec les personnes autour de lui. Mais lorsque l'homme l'a bousculé pour la 3e fois un peu plus fort, que ça lui a fait vraiment mal, il s'est dit, cet homme exagère.
il ne prend pas soin de ceux qui l'entourent. Et il ressent au fond de lui une certaine exaspération. Et se décide à se retourner pour l'interpeller et lui demander de faire attention aux autres. Vous voyez ce qu'il se dit au fond de lui-même, ce qu'il ressent et qu'il s'apprête à faire. Et au moment où il se retourne, qu'est-ce qu'il découvre? Que l'homme en question a une canne. Celle qu'ont très souvent les aveugles. Alors qu'il se retournait pour le reprendre, il se dit, oh là là, et c'est évidemment pas de sa faute, parce qu'en ne voyant pas, il fait de son mieux pour pouvoir aller écouter ce concert. Et donc, cet homme qui était exaspéré ressent maintenant de la pitié, de l'empathie pour cette personne qui est handicapée. Et alors qu'il s'apprêtait à lui dire, mais faites attention, il lui dit, puis-je vous être utile? Vous pouvez passer devant. Sa pensée ayant changé, son émotion a changé. Et puisque son émotion a changé, son attitude envers l'autre, son comportement a changé. Que s'est-il passé pour Caïn? Dieu lui dit, pour ne pas en arriver à un comportement inadéquat, pour ne pas ressentir une émotion aussi négative et aussi violente, il te faut analyser la situation que tu vis. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi ressens-tu ce que tu ressens? Quels sont tes liens avec ton frère, tes parents et moi, Dieu? Et on peut commencer à imaginer différents scénarios. Caïn qui naît, qui est le premier être humain à naître sur terre, un Dieu vivant, le roi de la famille, qui a toute l'attention et toute l'affection pour lui tout seul, jusqu'à ce qu'arrive un certain Abel. Et oui, il faut partager maman, il faut partager papa, il faut partager tout ce qu'il y a. Et on peut se poser la question, qui n'agrée pas le sacrifice de Caïn? C'est Dieu. Contre qui est-il en colère? Son frère Abel. Pourquoi considère-t-il que son frère, c'est celui qui se tient entre lui et sa relation avec Dieu, et lui et son Dieu? En quoi Abel est-il un frein à sa bonne relation avec son Dieu? Est-ce que finalement, Dieu lui-même semble prendre parti pour Abel, alors qu'il se sent déjà concurrencé par ce dernier vis-à-vis de ses parents? Et on peut se poser beaucoup de questions sur la place qu'avait Caïn au sein du cercle familial. Comment il vivait la venue d'Abel au sein du foyer. Et on pourrait se poser toutes sortes de questions et spéculer là-dessus. La Bible n'en dit pas grand-chose. Par contre, Dieu, lui, il dit à Caïn, réfléchis-toi à tous ces éléments qui provoquent en toi ces émotions. Parce que ce système de croyance auquel tu es attaché, ce système de croyance génère en toi des émotions qui te portent à avoir un comportement qui n'est pas souhaitable. Si je veux changer mon comportement, les émotions qui me portent dans mes comportements doivent changer. Et si ces émotions doivent changer, alors je me dois de questionner mon système de croyance ou mes pensées qui génèrent en moi ces émotions. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans son épître aux Philippiens, nous lirons ce passage ensemble, Philippiens au chapitre 4. Je lis au verset 7. La paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Paul nous laisse entendre ici que c'est Dieu qui est appelé à être le gardien de nos cœurs et de nos pensées. C'est vrai que lorsqu'on parle du cœur dans la société occidentale, on parle du cœur comme étant le siège des émotions. Et d'ailleurs, le symbole du cœur est devenu le symbole de l'amour. On dit que notre cœur est rempli de haine ou d'amour. Mais dans la pensée sémite, le cœur est le siège des pensées. Et dans beaucoup de textes bibliques, on parle des pensées qui viennent du cœur. Donc Dieu qui va garder et qui va devenir gardien du siège de nos pensées, de notre esprit et de ses pensées elles-mêmes. Lorsqu'on lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, on considère que le péché étant entré dans le monde, que la pensée elle-même de l'homme a été entièrement contaminée par le péché. Nous pouvons lire ensemble dans Genèse, au chapitre 8, je vous invite à lire le verset 21. L'Éternel dit dans son cœur, « Je ne bâtirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Autrement dit, on pourrait, et là je ferai un parallèle entre l'homme et l'ordinateur, entre le cerveau de l'homme et l'ordinateur. Le cerveau de l'homme, c'est ce qui va guider son être tout entier. De même que l'ordinateur a un programme informatique qui va gérer différents éléments et différentes actions. Et là, le texte biblique nous dit que le péché n'a pas simplement eu un impact sur le physique de l'homme, ni sur sa dimension affective uniquement, psychique ou spirituelle, mais que la dimension mentale elle-même a été affectée par le péché. Comme un ordinateur qui serait donc infecté par un virus. Les informaticiens de la salle comprennent bien cette image. À tel point que Paul nous dit dans Corinthiens au chapitre 10, verset 5, que l'homme peut devenir captif de ses propres pensées. Quand un ordinateur est infecté par un virus, que fait-on? On commence par faire un scan, n'est-ce pas? Pour pouvoir identifier les fichiers qui sont infectés. Et c'est ce que David nous dit dans le psaume 139. Le psaume 139, nous lirons ensemble. Dans le psaume 139, je dirai le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Je crois qu'ici, David, dans ce psaume, reconnaît que nos pensées ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. On s'imagine être des êtres rationnels, logiques, cohérents. Et là, David reconnaît que nous avons besoin de nous soumettre à l'Esprit de Dieu pour lui dire, Seigneur, sonde-moi et révèle-moi ce qui ne va pas en moi. Éprouve mes pensées. Et lorsqu'on a fait un scan dans l'ordinateur et que le scan a été effectué, généralement, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et la fenêtre propose différentes actions. Mettre les fichiers infectés en quarantaine ou les supprimer, les réparer, etc. Et c'est vrai que le prophète Ésaïe nous parle de ce qu'on devrait faire avec ces pensées-là. Lisons ensemble
Ésaïe 55. Nous lirons donc au versets 7 et 9. Ésaïe 55, versets 7 à 9. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. C'est vrai que nos pensées ne sont pas toutes cohérentes avec notre idéal spirituel. On a fait un scan, on a défini ce qu'on veut faire avec les fichiers infectés, et maintenant, que font les informaticiens? Ils proposent un antivirus, n'est-ce pas? D'où le passage de Philippiens au chapitre 4, où Paul dit que Dieu est appelé à garder nos cœurs et nos pensées. Vous savez, nous avons des pensées sur tout. Nous avons des pensées sur notre conjoint. Vous pensez des choses de vos enfants. Nous pensons des choses de nos parents, de nos collègues, de nos voisins, de nos professeurs, de nos étudiants, de nos responsables, du pasteur. Vous pensez des choses de moi. Et inversement. Tout le monde pense sur tout le monde. On pense même des choses du banc sur lequel on est assis. On pense des choses à la température qu'il fait ici. Un petit peu froid, n'est-ce pas? On pense tout sur tout. Et ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas de mal à remettre en question nos comportements. On a un sens du bien et du mal. Et lorsqu'on a un comportement qui nous semble en inadéquation avec notre idéal spirituel, on n'a pas de mal de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus faire ceci ou à ne plus faire cela. On n'a pas de mal non plus à vouloir abandonner nos émotions. Lorsqu'on se sent empreint d'une émotion négative, on a un sentiment peut-être de jalousie ou que sais-je. On dit, Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses que je ressens et qui ne sont pas forcément conformes à ta volonté pour moi. Par contre, curieusement, il est bien plus rare que l'on dise au Seigneur, je t'abandonne mes pensées. Justement parce qu'on a le sentiment que nos pensées sont rationnelles. Mais c'est un sentiment subjectif. On a le sentiment de raisonner de manière logique. Et on a très peu le réflexe de dire à Dieu, même mes pensées peuvent être infectées, sans même que je ne sois conscient de cela. Et d'ailleurs, la logique que nous croyons si logique, n'est logique que dans un contexte particulier. Et ceux qui aiment bien lire les pères de l'Église se rendent bien compte que les arguments théologiques des chrétiens des premiers siècles sont complètement décalés par rapport à notre propre raisonnement. Mais nous avons beaucoup plus de mal à abandonner nos pensées à Dieu parce qu'on se croit de manière subjective, logique, rationnelle, méthodique. Mais il faut de l'humilité comme David pour dire, Seigneur, même mes pensées, j'admets qu'elles puissent être infectées par le virus et que ma manière de raisonner peut ne pas être la bonne. Alors, fais un scan. Éprouve-moi. Éprouve mes pensées. Parce que nous avons des milliers de pensées sur tous ceux qui nous entourent et sur tous ceux qui nous entourent. Afin que je puisse avoir les émotions adéquates et le comportement qu'il faut
avec ceux qui m'entourent. Ce matin, j'aimerais nous inviter. Les enfants l'ont fait, à plus forte raison, nous aussi, à pouvoir prier pour demander à Dieu, Seigneur, je reconnais que non seulement mes comportements et mes émotions, mais plus encore mes pensées, doivent être scannés, éprouvés, transformés, changés par toi. Parce que si je veux, en aval, avoir un comportement qui soit en adéquation avec toi, il faut que je sois humble et suffisamment pour pouvoir remettre en question les émotions qui les génèrent, mais plus encore les pensées, le système de croyance qui fait que je sens ce que je ressens et que je fais ce que je fais. Tous ceux qui voudraient prier en ce sens, je vous invite à vous mettre debout et nous prierons ensemble pour faire de Dieu le gardien de nos pensées. Notre Dieu, notre Père céleste, nous reconnaissons que le péché nous a profondément affectés. Dans notre dimension physique, psychologique, émotionnelle, mais également mentale. Et nous avons besoin que tu puisses nous révéler tes pensées. Éprouve-nous, Seigneur, et aide-nous à avoir des pensées conformes aux tiennes, afin que nos émotions, nos attitudes et comportements vis-à-vis de nos conjoints, enfants, parents, familles, amis, collègues, voisins, de tous ceux qui nous entourent, puissent refléter ta volonté pour nous, et que nos relations humaines en soient transformées, et que nous puissions te faire toute la place nécessaire pour te permettre de nous guider et de nous renouveler au plus profond de nous-mêmes, et que nos pensées les plus intimes soient en adéquation avec tes pensées, et que nos voix puissent être les tiennes. Oui, Seigneur, merci de nous accepter tels que nous sommes, et merci d'être disposés de nous renouveler du plus profond de nous-mêmes, car nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
magnifique d'avoir une chorale dans l'église. Ils sont belles avec leurs bandeaux. Merci au pasteur Chaffograc de nous avoir invités à réfléchir sur nos pensées. Souvent, nous passons les pensées de Dieu au scan de nos pensées. Et il nous a invités à faire l'inverse, à laisser Dieu passer nos pensées à son scan à lui. Le moment est venu maintenant de témoigner de notre fidélité, de notre générosité par les dîmes et les offrandes, et les diacres vont passer dans nos rangs. Notre Père, nous venons avec toi avec toutes nos pensées que tu connais trop bien. Nos pensées d'amitié, nos pensées d'amour, mais aussi nos pensées de haine, d'énervement, de jugement. Nos complexes d'infériorité et aussi nos pensées orgueilleuses. Tout cela, tu le connais. Mais Seigneur, merci parce que tes pensées à toi et ton regard à toi est un regard d'amour, un regard d'espérance de tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux changer. Merci pour l'exemple que tu nous donnes et l'exemple par Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tout est possible grâce à toi et en particulier que nos pensées soient purifiées. Seigneur, donne-nous d'avoir ton regard et les pensées que tu as sur nos frères, sur nos sœurs, sur les membres de nos familles, sur nos collègues. Transforme tout cela. Seigneur, nous te confions ceux qui ont des pensées douloureuses, de tristesse. Soutiens-les aujourd'hui. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu as fait tout cela et c'est pour ça que nous avons apporté aussi nos dons qui puissent être aussi utilisés pour le bien-être à répandre autour de nous.
par le nom de Jésus. Amen. Oui, le message que nous avons eu aujourd'hui, c'est une préparation pour la rencontre avec le Seigneur. Un jour, nous allons tous vivre ensemble, là-haut. Eh bien, chantons cet espoir, cette espérance, qu'un jour, nous allons à la rencontre de notre Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur telle qu'il l'a adressée, que Paul l'a adressée à l'Église de Rome. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
fin.